Imaginez un instant que votre vie entière ne soit qu'un ramassis d'incohérences scriptées pour amuser des gamins derrière un écran. Vous vivez dans la même maison depuis toujours, mais aujourd'hui, vous réalisez un truc terrifiant. Pour entrer dans votre chambre, vous tournez à droite, mais la fenêtre, elle, donne sur la rue en face. C'est physiquement impossible. Vous devriez voir le jardin des voisins, pas le bitume. Et ce n'est que le début. Ça fait des années que vous vivez des aventures traumatisantes, et pourtant, vous n'avez jamais fêté un seul anniversaire. Vos voix changent sans raison, vos visages mutent d'une saison à l'autre, et vous trouvez ça normal? Gumball et Darwin viennent de se prendre le mur de la réalité en pleine face. Et ce mur, il a un nom, le 4e mur. Ils commencent à remarquer les redesigns, les nouveaux acteurs qui les doublent, et cette sensation étrange que le temps est figé. Pendant que nos deux compères font une crise existentielle sur l'architecture de leur salon, dans l'ombre, une camionnette que vous connaissez bien s'agite. C'est celle du vendeur de la boutique incroyable. Mais il n'est plus seul. À ses côtés, on retrouve Rob. Notre Némésis borgne est devenu l'apprenti du type le plus mystérieux d'Elmore. Pourquoi ? Parce qu'ils ont merdé. En sauvant Rob du néant il y a quelques années, ils ont laissé un trou béant dans le scénario, une faille logique. Et si Gumball et Darwin posent les yeux dessus, c'est le game over total. L'univers entier se ferait aspirer par le vide parce qu'il réaliserait sa propre inexistence. Le vendeur sort alors l'arme absolue, un ordinateur portable. Ce n'est pas un simple PC, c'est le saint graal de la métafiction. Il permet de réécrire le script de l'épisode en temps réel. Vous voulez empêcher les héros d'aller à l'école ? Facile, vous tapez « Hector bloque la route » et boum, un géant apparaît. Vous voulez qu'un pont surgisse de nulle part entre deux maisons pour provoquer un accident ? Un clic, et c'est fait. Mais le problème avec Gumball et Darwin, c'est qu'ils sont devenus imperméables à l'absurde. Plus le monde devient illogique, plus ils foncent tête baissée vers la source du problème. La tension monte, Rob et le vendeur s'engueulent sur la manière de gérer la narration, et là, c'est le dérapage. Un coup de tête accidentel sur le clavier et le script part en vrille complète. Gumball et Darwin fusionnent en une sorte de chimère cauchemardesque. C'est là qu'on comprend que ce monde n'est qu'une machine fragile, tenue par des fils de code et des caprices d'écriture. Rob, qui a toujours voulu être le grand méchant, décide de prendre les choses en main. Il veut sauver la série, même si pour ça, il doit passer pour le pire des enfoirés. Il s'isole, il ouvre le laptop et il commence à taper. Il s'écrit une fin, une vraie, une fin épique, tragique, où il se sacrifie pour sceller le néant et sauver ses amis. L'animation devient sublime, la musique monte en puissance, Rob sort une hache, prêt à en découdre dans un combat final digne des plus grands animés japonais. Et là, c'est la douche froide, le mépris total. Le script s'arrête net. Des fenêtres contextuelles apparaissent à l'écran. Ce sont les notes de Cartoon Network. Trop violent, hache refusée, costume de Rob illégal, musique sous copyright. On assiste en direct à l'assassinat de la créativité par le département juridique. C'est brillant, c'est méchant, et c'est tellement vrai. Le combat épique est instantanément remplacé par une scène ridicule, sans saveur, parce que c'est plus sûr pour l'audience. Rob est éjecté du scénario, il retombe dans le néant, et Gumball et Darwin, ils se marrent. Ils se marrent devant l'absurdité du truc, sans même comprendre qu'ils viennent de perdre leur sauveur. L'écran devient noir. On croit que c'est fini. On se dit, tout ça pour ça, mais attendez la scène post-crédit. Le vendeur sauve Rob, encore, et lui annonce qu'il part à la retraite à la plage. Il lui confie les clés du camion et le destin du monde. Rob demande « Mais on fait quoi si le néant revient ?» La réponse du vendeur est glaçante. Appuie juste sur le bouton « Charger le fichier ». C'est là que le couteau s'enfonce. Gumball ne finira jamais, parce que Rob est condamné à être le gardien d'une boucle infinie. Chaque fois que l'univers s'approche trop près de la vérité ou de la destruction, Rob recharge la partie. Il reset tout. C'est pour ça qu'ils ne vieillissent pas. C'est pour ça que les épisodes se suivent mais ne se ressemblent pas. Le monde de Gumball est un enfer de répétition, orchestré par Rob, pour que les studios puissent continuer à vendre du contenu. En fin de compte, on est face au pacte le plus tordu de l'histoire de l'animation. On a gagné le droit de voir de nouvelles aventures, mais le prix à payer, c'est la liberté des personnages. Chaque fois qu'on lance un épisode, on condamne Rob à cliquer sur « Reset ». Gumball n'est pas qu'une comédie, c'est une prison dorée où les héros ne savent même pas qu'ils sont enfermés. Le seul qui a compris les règles du jeu, c'est celui que tout le monde prend pour le méchant.
Alors la prochaine fois que vous voyez un bug d'animation ou une scène qui semble sortir de nulle part, ne riez pas trop vite. C'est peut-être juste Rob qui galère en coulisses pour empêcher l'écran de s'éteindre à jamais. On se retrouve pour les prochains épisodes. D'ici là, évitez de trop regarder les angles de vos murs. La réalité est parfois bien plus étrange que ce que vous voyez à l'écran.